Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui nous allons construire un centre commercial avec Superstore 3000. Superstore 3000 c'est un jeu de chez Space Cowboy, c'est un jeu de Rodrigo Rego et c'est illustré, j'ai ma petite carotte là dans la boîte, par Ryan Goldsberry. C'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 à 45 minutes et pour les 10 ans et plus. C'est un jeu qui est vraiment simple, c'est distribué par Asmodée. On voit tout de suite comment ça se passe, comment vous allez jouer à Superstore 3000 et je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Superstore 3000. Alors dans Superstore 3000, eh bien vous allez devoir obtenir le maximum de points de victoire à la fin de la partie et eh bien vous allez obtenir ces points de victoire grâce à des majorités et ces majorités vont être récompensées par ces petits jetons et des petits ballons comme ça. Donc par exemple, si vous voulez gagner ce ballon, eh bien vous allez devoir avoir le maximum de clients satisfaits dans votre centre commercial. Ici, si vous voulez avoir le ballon bleu, il va falloir avoir la plus grande zone adjacente de magasins bleus et ce sera exactement pareil pour les magasins jaunes et verts qui sont juste ici. Là c'est une présentation avec des objectifs pour 2 joueurs. Lorsque vous avez plus de joueurs, eh bien vous allez avoir plus de ballons qui vont récompenser plus de joueurs. Vous avez tous une jauge de hauteur comme ça, de niveau que vous allez placer. Alors ce n'est pas un élément de jeu vraiment en tant que tel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de construire vraiment pile le long de votre zone, de votre échelle, mais c'est simplement pour donner une indication à tout le monde de votre niveau d'élévation, car tout le monde doit pouvoir voir ce que vous faites et savoir où vous en êtes. Donc vous allez prendre une jauge comme celle-ci, vous allez prendre une entrée de boutique. Cette entrée de boutique, eh bien vous allez mettre 3 petits personnages comme ça, ce sont des petits clients. Donc ça, ce sont des petits personnages en acrylique qui sont tout bien. Là sur vos tuiles, lorsque vous avez des personnages qui vont arriver, eh bien ils vont arriver debout. Là je peux vous les montrer couchés si vous voulez pour que vous puissiez bien les voir. Mais normalement ils sont debout. Voilà, vous verrez pourquoi, parce qu'en fait quand ils sont debout c'est qu'ils sont à placer quelque part, quand ils sont couchés c'est qu'ils ont été placés dans un magasin et que leur emplacement est valide. Donc je vais les redresser pour pas qu'il y ait de mélange là-dessus. Et chaque petit personnage ici va avoir une envie particulière et cette envie-là, il va falloir essayer de combler vos clients pour pour qu'ils soient contents. Donc ce client-là va avoir envie d'aller se distraire dans un théâtre, par exemple, c'est le jeton avec des masques. Ce client-là va vouloir aller acheter des vêtements et ce client-là va vouloir aller faire ses courses, acheter de l'alimentation. Donc pour cela, vous allez récupérer des tuiles de boutique, des 3 couleurs. Il y a même une 4e couleur, vous allez voir à quoi ça sert. La couleur rouge. Mais par exemple, si je souhaite obtenir un théâtre, il va falloir que je récupère une tuile avec un symbole de théâtre qui sera indiqué ici. Là par exemple pour celui-ci qui veut faire ses courses, je vais devoir plutôt aller chercher une tuile comme celle-ci pour pouvoir la placer et ensuite mettre ce petit personnage dans la boutique pour qu'il puisse faire ses petits achats. Donc vous allez à chaque fois avoir des tuiles que vous allez placer comme ça verticalement au-dessus de votre entrée de magasin. Et vous allez pouvoir rajouter des entrées, des zaps, ce qu'on appelle des zaps qui sont juste ici, des zones d'arrivée prioritaires que vous allez pouvoir rajouter soit à gauche, soit à droite, donc vous décalerez votre échelle pour pouvoir donner un petit peu plus de largeur à votre centre commercial. Les zaps, donc vous allez les obtenir ici, peu importe le nombre de joueurs, vous allez mettre les 4 grises et les 4 marrons. Et vous allez donc pouvoir ne prendre qu'une seule tuile grise et qu'une seule tuile marron lors de votre partie. Les autres sont pour les autres joueurs. Lorsque vous allez avoir une boutique de chaque couleur dans votre centre commercial, donc une bleue, une jaune, une verte et une rouge, vous allez avoir, alors sachant que les rouges ne sont pas des boutiques, mais vous allez voir ce que c'est après, vous aurez le droit d'aller chercher une zap et donc de la construire au sol. Ça, ce sont des tuiles qui vont se rajouter simplement au sol, vous ne pourrez pas les mettre à un niveau d'élévation. Et puis vous allez pouvoir également récupérer une marron lorsque vous aurez 2 tuiles de chaque couleur dans votre centre commercial. Ici nous avons on va dire la machine qui va vous donner, va permettre de récupérer ces fameuses boutiques.
Vous avez 4 niveaux ici dans cette machine infernale et vous avez donc un certain coût pour les différents niveaux. Le niveau 0 qui est ici, eh bien vous n'allez rien payer. Il faut savoir quand même, je ne vous l'ai pas dit, que vous avez 3 billets chacun, donc ce sont des billets recto verso. Chaque joueur en a 3 au début de la partie, donc si vous voulez récupérer une tuile du niveau 0, ça vous coûte rien. Une tuile au niveau 1, ça vous coûte 1 billet, 2 billets et 3 billets, vous aurez compris pour la suite. Lorsque vous allez prendre une tuile, eh bien vous allez la placer. On va faire par exemple le truc où là je vais placer eh bien une tuile comme celle-ci pour juste vous montrer. Donc je n'ai pas le droit de la placer comme ça, il faut que sa base soit bien à plat sur quelque chose. Donc par exemple ici je peux le faire et puis ensuite je pourrais augmenter, monter des tuiles par-dessus celle-ci ou aller en placer une autre à côté, etc. Donc ça, évidemment, il va falloir faire attention dans ce jeu à ce que vous essayez d'avoir un maximum de tuiles, par exemple vertes adjacentes, parce qu'il y a cette fameuse majorité, ces 4 points à récupérer à la fin de la partie. Donc, lorsque vous allez jouer à ce jeu, vous allez pouvoir eh bien, avoir le choix entre 2 actions qui vont être soit d'acheter une boutique, soit ou une attraction, soit eh bien, de récupérer de l'argent. Au début, on a de l'argent, donc vous avez bien compris qu'on vous donne exactement le compte qu'il faut pour aller chercher aussi bien une tuile là-haut la plus chère, mais après, vous allez pouvoir construire des grosses attractions qui sont juste ici. Donc ça, ces grosses attractions, elles vont répondre à des conditions qui sont indiquées sur ces cartes-là. Donc seul un joueur va pouvoir construire chaque attraction, mais ces attractions vont vous rapporter un maximum de points de victoire, et plus vous allez aller sur les cartes violettes, plus ça va être des gros points de victoire. Si vous êtes ici sur les cartes roses, ce sera simplement 4 points de victoire. Alors comment vous allez gagner? Eh bien, par exemple ici, il faudra avoir 7 billets pour pouvoir construire cette attraction. Dès que j'en ai 7, je peux récupérer eh bien, la carte. Je récupère la chaussure qui est juste ici et je fais donc construire cette attraction. Les attractions sont à double côté, hein, donc vous pouvez les construire dans un sens ou dans l'autre. Et vous allez par exemple, pour le coup, pouvoir construire une attraction directement sur une autre tuile mais avec une partie dans le vide parce que cette attraction vous le permet. Le petit emplacement quadrillé qui est là, eh bien, vous indique quelle est la base de l'attraction. Et cette attraction, eh bien, les joueurs vont passer dedans et vont ressortir ici en haut. Vous avez des attractions avec 2 sorties, donc ça c'est pratique. Vous avez une entrée, vous avez 2 sorties et là vous pouvez à nouveau eh bien, mettre des tuiles pour aller partir un petit peu dans tous les sens. Donc ça c'est plutôt chouette, mais ce sera des attractions qui coûtent un petit peu plus cher. Donc c'est ce qui fait tout le côté un peu sympa aussi du jeu, c'est d'aller récupérer évidemment des boutiques mais aussi des attractions pour avoir le centre commercial le plus foufou du monde. Chaque joueur va dès le départ avoir une attraction qui lui correspond et vous allez donc avoir une carte avec une condition. Ici je vais devoir avoir une boutique bleue, une jaune et une verte au 5e étage ou plus, donc je peux pas le faire tout de suite et là j'aurai le droit d'aller construire cette petite attraction. Donc qui elle, eh bien c'est pareil, je vais mettre ma base comme ceci et là je pourrai avoir 2 sorties pour aller récupérer, pour aller reconstruire d'autres boutiques ou d'autres attractions. Donc on y va, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Moi je sais que j'ai un client ici qui veut aller faire ses courses, et bien je vais aller lui donner une petite boutique d'alimentation. Pour ça, eh bien je vais aller chercher eh bien la petite boutique, je vais payer $1 que je vais mettre ici et cette boutique, eh bien je vais la mettre juste au-dessus de mon entrée de centre commercial. On va faire descendre toutes les tuiles qui sont là. Hop là, ça bloque un petit peu. Et puis, on va rajouter une tuile juste au-dessus. Alors, je vais avoir le droit de déplacer un personnage, un client, si je remplis les conditions pour qu'il soit heureux. Ce client, ce petit extraterrestre, est bien heureux d'aller faire ses courses. Je le mets dans sa boutique, il est couché, plus personne ne pourra aller l'embêter et plus personne ne pourra intégrer cette boutique. Juste un client doit être dans une boutique. Donc si j'ai un autre client qui veut eh bien, faire ses courses, il va falloir que je ramène une nouvelle boutique qui permet de faire ses courses. Alors lorsque vous allez construire des boutiques et que vous voulez faire amener eh bien, un client dans cette boutique, ce client va pouvoir se déplacer de 3 niveaux maximum. Donc si vous êtes par exemple, hop là, allez on va dire comme ça, et puis que je mets mon théâtre juste au-dessus, je vais rendre celui-ci, et bien mon personnage, mon petit meeple ici en acrylique qui veut se rendre dans un théâtre, il va faire 1, 2, 3, ah bah non, il va pas aller jusqu'à dans le théâtre qui est au 4e niveau, parce que c'est trop haut. Donc mon jeton, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien il va falloir que je m'assure que à chaque fois que je prends
que je place un jeton boutique, et eh bien il doit être à 3 niveaux maximum de la position de mes clients, et là à ce moment-là je vais pouvoir le poser. Vous me direz du coup comment on va faire pour amener les clients sur des niveaux supérieurs? Eh bien ce sera le rôle des tuiles rouges qui sont juste ici. Si je mets une tuile rouge à cet endroit, je vais récupérer deux nouveaux petits meeples en acrylique que je vais mettre debout, et là mon meeple sur le côté droit va avoir besoin d'un magasin de robes ou de vêtements, et l'autre va avoir besoin d'aller au théâtre. Les meeples, lorsque vous les déplacez pour aller à un endroit dans une boutique, eh bien ils vont pouvoir se déplacer soit verticalement, soit verticalement vers le haut, soit vers le bas. J'ai déjà un meeple ici dans le théâtre, je ne peux pas en mettre un deuxième, il va falloir que je construise une deuxième boutique. Mon meeple va pouvoir se déplacer également en horizontal, donc ça veut dire que si j'avais une boutique ici, je pourrais très bien faire 1 et 2, et hop, je le couche ici, et il est arrivé dans sa petite boutique, il est content. Dans son théâtre, pardon. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je peux également donc mettre une zappe. Donc là, vous avez vu déjà tout l'agencement, comment on place des tuiles, etc. Je peux mettre une zappe si je veux, et cette zappe, eh bien, par exemple, je pourrais très bien la mettre ici. Alors pour cela, il faut que je réponde à la condition, hein. Il aurait fallu que j'ai une tuile verte ici, et dans ce cas-là, voilà, je répondais à la condition, j'ai une tuile verte, une tuile jaune, une tuile bleue, une tuile rouge, j'ai le droit de prendre une zappe, donc à mon tour, je prends une zappe, et ça c'est gratuit à partir du moment où j'ai la condition. Du coup, je la mets soit à gauche, soit à droite de mon entrée principale, et cette zappe, eh bien, je vais pouvoir construire par-dessus. Et qu'est-ce que ça va me rapporter? Eh bien, ça va me rapporter 2 points en fin de partie, plus 1 point pour chaque boutique, avec un client comptant bleu dans cette même colonne. Seulement dans la colonne et non pas dans ma boutique. Voilà, et ben écoutez, comment ça va se passer la suite? Et ben en fait, vous allez récupérer ça. Donc je vais vous montrer maintenant comment vous allez pouvoir récupérer de l'argent. Pour récupérer de l'argent, eh bien vous allez choisir l'une des tuiles qui est au niveau 0, vous allez la prendre et vous allez eh bien récupérer de l'argent, puisque de l'autre côté c'est un billet de banque. Je récupère ce billet et je vais regarder combien de tuiles dans la même colonne il y a de tuiles de la même couleur que celle que j'ai pris pour gagner de l'argent. C'est une bleue, il y en a 2 autres, donc potentiellement je peux récupérer 2 autres billets. Sauf que les billets, je ne vais pas les chercher ici, les billets je vais les chercher ici, dans la zone où les joueurs auront payé des tuiles. Là en l'occurrence il n'y a qu'un billet, donc j'en prends un. Et tant pis, je perds un billet, on retourne ici, on complète, et là on peut passer à l'autre joueur. Donc attention lorsque vous allez récupérer de l'argent à faire le bon choix, le bon timing pour récupérer un maximum de billets, ou bien à prendre un maximum de tuiles qui pourra embêter aussi les autres joueurs. Donc ça c'est évidemment c'est à surveiller. Vous allez continuer comme ça pendant toute la partie. Vous allez essayer de faire votre attraction. Alors une chose par rapport aux attractions qui est plutôt rigolote, c'est que du coup par exemple, ici vous voyez j'ai une attraction là qui m'embête un peu parce que elle m'oblige à faire une redescente ici, donc elle va me bloquer. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que si je dois déplacer, j'ai pas de garde-robe là, mais bon, on va dire que c'est une garde-robe, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Si je dois déplacer ce meeple ici pour aller chercher la garde-robe, il va pas faire 1, 2, il va traverser l'attraction, il va faire 1, ce qui fait que là, si j'ai une garde-robe au 3e étage ici, eh bien je vais pouvoir le faire quand même en faisant 1, 2 et 3 en passant à travers mon attraction. Ça ne me compte pas de déplacement supplémentaire. Donc ça c'est pour les attractions et puis donc vous allez prendre fin à la partie. La fin de partie va se déclencher lorsque vous allez mettre le dernier lieu dans le DAB 3000 ou lorsque vous allez construire la dernière attraction commune. Donc là on mettra fin à la partie et on va compter les points. Vous allez quand même finir le tour de la table jusqu'à temps d'arriver au premier joueur et donc que tout le monde ait joué évidemment le même nombre de tours pour pas qu'il n'y ait de déséquilibre entre les joueurs. Et donc vous allez compter les points, vous allez enlever tous les clients qui seraient encore debout dans votre supermarché, c'est les clients que vous n'aurez pas réussi à satisfaire, et vous allez regarder combien vous avez de clients qui sont couchés. Le joueur qui aura le plus de clients couchés va gagner le ballon avec le ballon multicolore. Vous allez ensuite regarder par couleur, bleu, jaune ou vert, qui a le plus grand nombre de boutiques adjacentes. Alors juste un truc également par rapport aux attractions, imaginons qu'on soit sous cette forme-là, cette boutique bleue est adjacente à ces 2 boutiques bleues ici parce que c'est une attraction qui fait la jonction et donc ça compte quand même en adjacence. Donc ici j'ai 3 boutiques bleues,
si personne n'a de quoi me battre, eh bien je gagne le pion avec les ballons 4. Vous allez donc faire la même chose pour les ballons jaunes et les ballons verts. Vous allez rajouter tous les points que vous aurez gagnés par rapport à vos attractions qui sont ici, et puis par rapport à vos apps que vous aurez éventuellement construit, et vous aurez donc déterminé qui sera le gagnant du Superstore 3000. En cas d'égalité, eh bien c'est le joueur qui aura le ballon arc-en-ciel qui va gagner, et si vous êtes plus que 2 joueurs, eh bien c'est celui qui aura le ballon arc-en-ciel de la plus haute valeur qui va gagner la partie. Et bien écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Superstore 3000, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne Superstore 3000. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? J'ai découvert ce jeu lors de notre séjour à Valménier pour le sommet des jeux. C'est Franck de Days of Wonder avec sa compagne qui nous ont expliqué le jeu. Et j'étais autour de la table avec Ludinat, donc Nathalie, à qui je fais des gros bisous. Et puis, en fait, je suis ressorti de cette partie en me disant, en fait, ouais, bof, en fait, j'étais vraiment pas convaincu par le jeu. Je me souviens, Nathalie également était un petit peu dans le même état d'esprit, et du coup, je pensais vraiment que j'allais pas apprécier ce jeu si j'avais une autre expérience à faire avec. Il s'avère que du coup, entre temps, j'ai obtenu la boîte, du coup, j'ai pu l'essayer, et à nouveau, et puis en fait après 2 parties, je trouve que ce jeu, eh bien finalement il me plaît beaucoup au final. Donc c'est très étonnant d'avoir eu une sensation si négative sur le jeu, et puis de le redécouvrir derrière et de le trouver beaucoup plus sympa et même très agréable. Je pense qu'en fait, le fait de l'avoir eu en explication, c'est-à-dire que Franck de Days of Wonder le connaissait par cœur, il a travaillé probablement dessus, je me souviens plus, mais je crois qu'il a travaillé dessus, puisque tous les studios sont un peu joints, hein, donc voilà, il a dû travailler là-dessus. Et en fait, le fait qu'il connaisse parfaitement le jeu, et puis avec sa compagne avec qui il l'a testé pas mal de fois, en fait, ils nous ont roulé dessus, et puis on s'est fait un peu pulvériser, et du coup, nous qui découvrions le jeu avec Nathalie, je pense qu'on a peut-être un peu mal vécu notre partie, parce qu'en fait, on se faisait un peu rouler dessus, et que du coup, on comprenait pas très bien le jeu. Du coup, forcément, ça vous laisse un peu un arrière-goût, parce que vous avez l'impression de pas avoir profité d'un truc, quoi. Et du coup, d'être passé à côté de quelque chose, parce qu'au final le jeu il est très sympa, et alors j'en veux pas du tout à Franck ni à sa compagne, parce que en plus je les adore vraiment, c'est des gens très gentils. C'est juste que forcément quand on connaît par cœur un jeu et qu'on joue face à des gens qui le jouent pour la première fois, on va pas forcément les laisser gagner pour juste dire le plaisir, donc c'est toujours un peu la difficulté, on veut faire sa partie et c'est bien normal. En tout cas, au niveau du matériel, ce jeu, il est plutôt du bon matos, hein, les petits personnages en acrylique. Alors, ils sont un peu petits, mais ils sont tous mimi. En plus, ça fait plein de clins d'œil, il y a plein de trucs, il y a Gandalf dedans, il y a plein de personnages plus rigolos les uns que les autres. Vous avez les attractions qui sont très chouettes, qui sont très jolies, les tuiles sont de bonne qualité, le distributeur et tout ça, ça fonctionne très bien. La petite échelle là, bon, ça bouge un peu, le truc là, bon, c'est pas grave, en plus c'est pas un élément de jeu vraiment. Donc au niveau du matériel c'est très bien, par contre tout est en bordel dans la boîte, hein. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'insert, et c'est des sachets et tout est en bordel. Il y a juste je regarde parce que j'étais en train de me dire, il y a quand même un insert, mais sinon c'est juste une séparation en carton qui est dans la boîte. Du coup au niveau des illustrations, c'est quand même assez foufou, c'est très original, moi j'aime beaucoup le design du jeu en général. Au niveau de la mécanique du jeu, vous avez vu, c'est quand même très simple, on construit, on récupère de l'argent. Plus ça va aller dans le jeu, plus on va pouvoir construire, évidemment parfois des trucs qui coûtent un peu cher parce qu'on a plein de sous, ou des attractions parce qu'on a commencé à répondre aux conditions des attractions. Et puis voilà, donc le jeu il évolue doucement, mais ça marche bien, et puis ça va vite, on choisit vite les tuiles, ça joue, il y a un rythme de jeu qui est très rapide. Le gros point fort de ce jeu, c'est son design et son matériel, sa mécanique très simple, hein, comme d'habitude. J'ai l'impression parfois de me répéter, mais c'est un peu ça le truc, hein, voilà, si le jeu il est fluide, qu'on comprend vite, et puis que ça marche tout seul, bon c'est que c'est bon, voilà. Après les points négatifs pour moi, c'est que
Du coup, vous avez déjà mon expérience à Valmeinier qui est un peu un point négatif, c'est-à-dire que si vous avez des joueurs qui jouent très bien au jeu, qui connaissent le truc par cœur, forcément vous avez peu de chance et puis vous allez peut-être vivre un mauvais moment. Et puis, l'un des points faibles pour moi de ce jeu, c'est que vous avez le côté délirant du jeu qui est par le biais des attractions, qui sont très jolies et tout, sauf qu'en fait vous les avez qu'à la fin, c'est-à-dire qu'en fait pendant toute la partie vous allez construire des boutiques et puis le côté un peu sympa d'avoir son centre commercial qui devient un peu foufou avec des tuyaux partout et tout, ça c'est sur les quelques derniers tours parce que vous n'aurez vous ne pourrez pas avoir ces attractions avant d'avoir répondu aux conditions, et les conditions elles arrivent vraiment tardivement parce que les niveaux 5, les niveaux 6, etc. Donc voilà, donc ça c'est juste le reproche que je pourrais faire au jeu, c'est que du coup le côté fun il arrive trop tard, mais voilà, ça marche quand même très bien, c'est un jeu familial, c'est un jeu tout simple, je vous conseille vraiment d'essayer Superstore 3000 et vous allez pouvoir vous faire votre propre idée, et maintenant que vous savez tout, et alors tu joues quoi.